Bonjour tout le monde, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être de retour avec Étienne Booth. Étienne, bienvenue sur le show. Merci. Étienne, fondateur d'Engrenage, tu as une maîtrise en médecine expérimentale, tu t'intéresses beaucoup, je pense, à la psychologie du sport aussi, un peu plus. Ouais, par nécessité. Par nécessité. Rabbit hole numéro 1, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Vas-y. Ben, l'essentiel de la job d'un coach, c'est de dealer avec des humains. Fait c'est vraiment intéressant comme mindset, ça. C'est comme pertinent d'avoir des bases en psychologie. Puis c'est tellement négligé, man. C'est tellement, le monde reste tellement collé sur quel est le meilleur système énergétique, comment je fais pour développer mon VO2 max, tu sais, mais t'arrives pas comment genre encadrer des humains. Là. Ça, je trouve ça malade ce que tu dis là. Mais c'est aussi nécessaire d'avoir des bases sur les systèmes énergétiques, mais ouais, c'est clair. Si t'arrives pas à faire passer ton point, ben tes compétences sont perdues. Fait que c'est vraiment malade, ça. C'est nécessaire d'avoir des bases sur l'humain. Fermons la porte. Non, ferme la porte. Mais je suis vraiment content d'avoir Étienne sur le show pour deux raisons. Parce que, un, c'est vraiment cool de jouer avec Étienne. Raison numéro 2, Étienne a un gros background en plein air aussi. Puis un des trucs qui me fait le plus chier l'hiver au Québec, principalement, c'est cette idée-là que les gens, je reprends tes mots un peu parce qu'on en a parlé tantôt, mais l'idée que les gens se font de l'hiver comme étant un obstacle à la pratique de l'activité physique ou à potentiellement la santé, tu sais, c'est l'hiver, je fais ci, je fais ça, puis que ça amène comme d'autres affaires, puis je sais que tu as une opinion là-dessus qui mérite d'être partagée. Ouais. Fait que ma première question pour toi, Étienne, c'est, y a-tu des trucs que tu vois ou des perceptions que les gens ont par rapport à l'hiver qui te dérangent, des trucs qui te gossent un peu plus, mettons? Ben, la première chose, c'est de considérer l'hiver comme l'ennemi. T'sais? Parce que si tu vois l'hiver comme l'ennemi, tu vas mettre de côté non seulement ce qui est plus difficile, mais aussi toutes les récompenses qui viennent avec ces difficultés-là. Tout ce qui est beau de l'hiver. Qu'est-ce qui est beau de l'hiver? Mettons, là, il y a beaucoup de monde. Je pense que le mindset conventionnel, c'est fuck man, le soleil va se coucher plus tard, il va faire froid. C'est vrai. Fait qu'on reste collé. Et puis c'est ça, puis c'est vrai. Mais t'es pas obligé. Qu'est-ce que tu penses de ça, Étienne? Ben, mettons, moi, je suis ton client, je rentre dans ton gym, je te dis ça. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah ben là, c'est un autre dossier, puis ça va vraiment dépendre. Tu sais, ça dépend. Parce que là, on a une conversation comme ouverte puis honnête. Là. Si t'es mon client, ça va être une autre conversation parce que je veux pas t'accoter dans un mur à te dire faut que tu ailles dehors. Pis... D'accord, moi, tu m'accoterais dans un mur en me disant faut que j'aille dehors. Tu ferais ça? Non, c'est pas ça que je fais. Dude, je t'ai amené à mon événement! Pour ceux qui ne savent pas, on est la veille du Bropocalypse en ce moment, qui est le point de culmination d'un mois fucking infernal. Fait que je suis vraiment content qu'Étienne soit là. Il est descendu de Saguenay dans le cadre de Bropocalypse d'ailleurs. Là. Voilà. Fait que, qu'est-ce qu'on disait, pardon? Ce qu'on disait, c'était que je pourrais pas forcer quelqu'un à aimer l'hiver. Ça, c'est la première chose. C'est vrai. Fait que là, on a comme une discussion ouverte. Tu sais, qu'est-ce que je pense de l'hiver par rapport au Québec? C'est que je trouve ça... Ce qui me vient en tête, c'est que je trouve ça dommage que les gens voient ça comme étant une nuisance au lieu d'une fierté. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est pas tout le monde qui a 4 saisons. On est un pays nordique, puis d'être capable, pas juste de survivre, mais de vivre et d'assumer le fait qu'on est des gens du Nord, ben ça devrait être quelque chose qu'on est fier. Mais ça veut dire d'habiter l'hiver. Qu'est-ce que tu entends par habiter l'hiver? Ça veut dire de continuer à faire tout ce qu'on a besoin de faire comme humain. Genre fucking bouger. Genre jouer. Ouais. Genre apprendre. Genre socialiser. Être avec des gens dans des environnements qui sont les nôtres. Ça veut dire la forêt boréale. Ça veut dire la neige. Ça veut dire la patinoire du quartier. C'est prendre ces trucs-là vers lesquels tu aurais une vision très, très négative puis les tourner en opportunité pour faire quelque chose de nice. T'sais. Ça, c'est vraiment malade comme façon de voir ça, je pense. Là. Exact. Puis ce mindset-là est un obstacle pas juste l'hiver. C'est un obstacle en pratique de beaucoup d'affaires dans la vie, en entraînement. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment important. Comme quoi, mettons? Tu dis, OK, il y a de l'hiver, il y a du froid. Toi, ça te fait penser à quoi, mettons? Comment est-ce que tu tournes ça en opportunité? Mais il y a des choses que tu peux pas faire en été. Tu sais, on a quelque chose... C'est vrai, ouais, c'est bon ma façon de voir. On a quelque chose au Québec que on voit pas partout dans le monde, c'est l'entre-saison. Les gens vont toujours être extrêmement hâtifs à sortir
leurs jouets pour jouer dans la saison qui arrive. Très tôt, ils vont ranger ces mêmes jouets-là quand c'est la fin de la saison. C'est malade, ça, ouais. Le monde sont en avril, puis là, ils regardent. Tu sais, il y a presque plus de glace, je peux comme sortir mon bike de route ou mon bike de montagne, puis là, ils partent, là, c'est débile, là, tu sais, il fait 2 degrés, puis ils sont sur leur bike. Puis là, ben, il vient de neiger, là, par chez nous, là, le Mont-Édouard a reçu 1 mètre de neige. OK. T'sais. Nous autres, on a reçu 45 cm, tout le monde capotait, genre, vous autres, ça avait eu 1 mètre. Ben, pas en ville à Saguenay, mais la montagne, comme plus ou moins locale, a reçu 1 mètre de neige, puis là, le monde... C'est la folie. Là. Ils rentraient pas à job, ils sont partis avec leur ski. C'est comme. Puis ça, c'est de profiter de l'engouement pour qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Et l'hiver, et le printemps, l'été. Puis t'auras pas ça si t'es au Nevada. Non, c'est vrai. Tu peux pas. Fait que je trouve ça correct. Je trouve ça correct puis sain de faire « Wow, j'ai des opportunités qui se présentent à moi. » en profiter. C'est malade, ça. Puis, on parle d'opportunités, on parle de quoi? As-tu des exemples ou des trucs que tu vois que les gens ne voient pas, qu'ils peuvent faire un peu plus concrètement? T'sais, comme tu as dit, je pense que le mindset est l'obstacle principal à ça. Je pense qu'à partir du moment que tu sors de ça, tu commences peut-être à chercher des options un peu plus à côté. Là. Mais quelles sont mes options? Il y a des trucs que tu n'entends pas. Tu dis ça, c'est vraiment malade, puis le monde ne font pas ça l'hiver, mettons, ou plus concrètement. Outre manger des potages, puis mettre des bas de laine. Là. On s'entend que ce sont 2 choses vraiment merveilleuses dans la vie. Là, je me rappelle la première journée qu'il a fucking neigé à Trois-Rivières, c'était le chaos. Moi, j'étais super heureux parce que j'avais des bas de laine à mettre. T'sais. Je me disais, c'est enfin socialement acceptable de mettre des bas de laine. C'est ça. Je te respecte. Tu me respectes? Je te respecte. C'est pas mon truc, mais c'est très correct. T'aimes pas ça mettre des bas de laine? Non, j'aime pas ça mettre des bas de laine. Sérieux? Mais j'aime manger du potage. On est en train de t'exposer en ce moment, man. Étienne n'aime pas les bas de laine. Pourquoi t'aimes pas les bas de laine, Étienne? Je trouve pas ça nécessaire. Je sais pas. Mais mettons, tu pars en rando, quelque chose, qu'est-ce que tu vas mettre? Pas des bas de laine. Je vais mettre d'autres sortes de bas. Je vais mettre des bas épais, là, ouais, c'est ça. Je vais mettre des bas épais, mais pas des bas de laine. OK. Puis, y a-tu une raison purement comme que je connais pas, logistique, de c'est plus touché, mettons? Non, moi, la laine, c'est vraiment un bon matériel là, pour... ouais, ben, je pensais que ça l'était aussi, mais tu m'as fait douter parce que tu connais ça fucking plus que moi. Non, c'est vraiment... Non, pour mes pieds, c'est juste que j'aime un peu mieux comme un mix synthétique. OK. C'est vraiment une question de préférence. Genre, là, c'est de la laine encore, mais c'est plus doux un peu, là. OK. Parce qu'il y a beaucoup de frottement, là, sur les pieds, fait que c'est juste pour ça. Mais sinon, pour le haut de la laine, c'est cool. Intéressant, ça. Ouais. Puis on va fermer la porte encore une fois pour pas trop embarquer sur la laine, mais on parlait d'opportunités qui sont là l'hiver. Plus concrètement, là, comme quoi, mettons? Qu'est-ce que tu vois comme opportunité que les gens voient pas ou pourraient voir, tu sais? Sur quoi les gens devraient mettre leur focus? Les gens devraient mettre leur focus sur ce qui est accessible à eux et qui leur parle et trouver des moyens pour que ça soit pas juste pas pénible, mais le fun. Ça, c'est bon. Ouais. Fait que c'est comme, ça serait stupide de ma part de dire tout le monde devrait apprendre à dormir dehors à moins 30. Je pense que ça serait une cool idée, mais c'est sûr qu'il y a très peu de monde qui vont de façon répétée utiliser ça comme une activité hivernale. Parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est tough. C'est tough? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est tough? Ça... Comme je te dis, j'ai pas d'expérience en plein air, là, c'est plus une question. Qu'est-ce que je veux dire par c'est tough? Fait que, OK. Donc, le soleil se couche à quoi? 5 heures? Tu sais, maintenant? Genre, quelque chose comme ça. Là. Fait que là, t'as pas de lumière. C'est 5 heures. T'es dehors. Tu vas dormir dans une tente. T'as pas de chaleur. T'as pas de chalet, là. T'as pas de feu. Puis là, ben là... T'as pas de feu? Vous partez pas de feu? Ben, il faut que t'apprennes... L'idéal, c'est d'apprendre à pas faire de feu parce que, ben, pour plusieurs raisons, tu laisses plus de traces. Il faut que tu brûles du bois. Ouais. Puis, tu sais, il y a des conditions en montagne, par exemple, où il n'y aura pas de bois. Fait que là, en tout cas, souvent, c'est intéressant d'apprendre à ne pas faire de feu. OK. Faut que tu aies une source de chaleur pour faire fondre de la neige ou de la glace, sinon t'as pas d'eau. Là. Ouais, c'est ça. On s'entend? Ça, c'est un peu plus tannant. C'est un peu plus tannant. Mais tu sais, c'est comme, on va juste parler de la nuit. Fait que là, il est 5 heures du soir, il fait noir. Puis là, faut que tu sois capable de te faire à manger dans ces conditions-là. Ouais. Honnêtement, manipuler des petites choses à moins 30, c'est pas facile. Fait que manipuler comme un poêle au gaz ou juste de la nourriture, c'est pas super évident. Puis après ça, bon, c'est ça. T'as mangé, quand t'es monté tout, là, on va garder ça simple. Là, tu veux rentrer dans ta tente. Là, faut pas que tu amènes de neige dans ta tente parce qu'il faut que tu contrôles ton matériel parce que le lendemain, il faut pas que ça soit mouillé. Tu veux pas faire fondre de stock. Là, tu passes une demi-heure à te frotter et à te brosser pour rentrer dans ta tente. Là, t'es rendu dans ta tente.
OK? Ça, Là, c'est t'enlèves tes bottes, je te jure, man. Là, t'enlèves chaque petit grain de neige Je te jure, man! en dessous de la semelle, là. Puis là, tu mets ça tu mets tes bottes dans un sac pour pas qu'il y ait comme un petit vent qui pousse de la neige dans tes bottes qui vont devenir de la glace. Puis là, t'es dans ta tente, puis là, t'as un énorme manteau de plumes avec des pantalons... on n'a pas ça des pantalons doudoune, c'est des pantalons isolants. Là, puis là, tu rentres dans ton sac de couchage, tout habillé. Ouais. OK? Puis là, tu t'es arrangé pour pas trop boire avant d'aller coucher parce que ça te tente pas d'aller aux toilettes pendant la nuit, mais ça va arriver pareil parce qu'il fait froid puis tu as voulu t'hydrater. Parce qu'à chaque fois que tu respires de l'air à -20, tu respires de l'air qui est froide, mais surtout beaucoup plus sec parce qu'elle est froide que l'air dans tes poumons qui doit être humidifié et qui sort de ta bouche. Right? Ouais, oui. Fait que c'est comme si tu courais un marathon tout le temps en termes de consommation d'eau. Parce que tu respires de l'air froid qui est compact, qui ne peut pas tenir d'eau, et t'expires de l'air à 100% d'humidité. Fait que cette humidité-là monte dans la tente, l'air se refroidit et retombe sur toi. Fait que là, tu te réveilles dans la nuit. Ouais. Parce que là, ton métabolisme a ralenti, parce que nos métabolismes ralentissent pendant la nuit pour qu'on dorme, etc. Puis là, t'as froid. Fait que là, il faut que tu gères ça. Puis non seulement t'as froid, mais souvent tu vas aller aux toilettes. Puis là, il faut que tu refasses le processus inverse que tu as fait tantôt pour aller dehors, à moins que tu pisses dans une bouteille ou que tu pisses dans le vestibule. Puis là, déjà, là, je parle de pisser dans un vestibule, puis là, le monde doit capoter. Non, ok, c'est pas dur. Aimer l'hiver, aimer les sports d'hiver, gars. C'est ça, aimer les sports d'hiver. C'est comme, tu pisses dans une bouteille. Ouais, tu pisses dans une bouteille. Puis tu te réveilles le matin, puis t'as tout autour de toi, toute l'eau de ton corps qui est retombée sur toi puis qui a frigorifié autour de ton collet de sac de couchage. Oh, puis s'il fait vraiment froid, il y a un chandelier de givre qui va descendre du toit de ta tente puis qui va descendre jusqu'au top de ton nez. Puis là, tu vas ouvrir les yeux, puis tu vas juste voir ça, tu vas faire « Puis là, tu vas juste bouger le nez, puis ça va tout te tomber dans la face. Oh, man. Puis là, tu fais « Alright, ça commence. Ouais. Là, tu vas sortir de là pour te mettre dans un environnement où il fait fucking fret, pour aller starter ton brûleur, pour faire fondre la neige, pour avoir de l'eau, pour remplir l'eau que t'as jetée par ta bouche en respirant pendant la nuit. Puis, tu sais, c'est pas facile. Oh, man. Oh, wow. Ok, c'est vraiment intéressant, ça. Non, c'est pas facile de dormir dehors l'hiver. Là. C'est vraiment fucking intéressant. Mais il faut absolument fermer la porte. Okay, parce que là, on est vraiment en train de sortir du sujet complètement. C'est bon. Mais ça, c'est sûr, je mets ça en fin du podcast. Man, c'est trop malade, là. Okay. Mais ok, fait qu'on parlait de voir... qu'est-ce que tu penses que les gens pourraient voir? Puis j'ai aimé ce que tu as dit. Tu t'arrives et tu m'as dit, OK, il faut que les gens cherchent ce qui marche pour eux, mettons. Ouais, c'est ça. Mais mettons qu'on leur donne des suggestions un peu plus concrètes d'activités qui sont souvent négligées, qui sont vraiment cool, puis que le monde ne connaisse pas, mettons. Ben, c'est ça l'affaire. Les gens les connaissent, c'est juste peut-être qu'ils en profitent pas. Fait que, tu sais, ouais, c'est vrai, dans le fond, cool, ouais. Qu'est-ce qui est cool en hiver? Les patinoires de quartier, c'est vraiment cool. On s'entend, ouais. T'as pas besoin de savoir jouer vraiment au hockey. Puis c'est vraiment négligé, tu sais. Ah, tu sais, tu t'en vas là. Tu sais, puis encore maintenant, c'est pas vraiment de casque. Tu sais, à la limite, il y a des gars qui ont des gants, il y en a qui en ont pas. Tu sais, ta tuque du Canadien, un vieux hoodie, puis de Coors Light. De Coors Light, genre de ça que le monde ferait des momentum show avec, ouais, là. Totalement. Puis tu sais, tu joues au hockey pour le kick, puis tout le monde... Tu te plantes dans la bande. Tu sais, ça, c'est cool. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est important, je pense. Moi, plutôt, on vient un peu plus du monde du CrossFit. Fait qu'on parle un peu plus à du monde de CrossFit. Tu sais, je veux dire, sérieux, bro. Si tu fais du CrossFit puis tu joues pas au hockey l'hiver ou tu pratiques pas un sport invernal d'une quelconque manière, t'as manqué le message principal du CrossFit, je pense. Je pense que c'est vraiment intéressant de le dire, ça, tu sais. Ben, de l'entraînement en général. De l'entraînement en général, ouais. De te préparer pour quelque chose. Ouais, exact, c'est ça. Cette idée-là est vraiment intéressante. Fait que, OK. La plupart des villes ont des centres de ski de fond comme en ville. Ouais. Puis, c'est pas compliqué du ski de fond, là. C'est pas si on parle d'une gang, ben c'est pas compliqué. Ça peut être très technique. Non, mais... on s'entend. Là. On parle pas de faire du skate dans des, on parle de... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à peu près tout le monde a joué avec une machine Concept 2, un ski-erg. En avez-vous en engrenage? Non, j'aimerais ça. Mais, tu sais, why not aller le faire pour de vrai? Tu sais, c'est comme... Puis on sous-estime à quel point ça fait du bien d'être en nature. Ah, man. Vraiment, là. Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a quelque chose... Il y a comme un besoin animal d'être en environnement naturel. Tu sais, c'est comme...
même si tu es quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement, puis tu te dis, j'ai pas de bénéfice à aller faire une demi-heure de ski sur mon entraînement, fine, mais vas-y pareil, puis va voir les bénéfices mentaux sur ton humeur, sur juste ton calme, à aller voir une forêt québécoise remplie de neige, tranquille, presque pas de son, puis à glisser sur de la neige. C'est malade, ça, ouais. Il y a quelque chose de cool avec ça. Mais ça, c'est vraiment intéressant que tu dises ça. Un truc que je viens beaucoup du monde. L'année passée, mon training, c'était. J'ai commencé à plus. Je focus plus altéro en ce moment. Là. Ouais. L'année passée, j'ai commencé à focuser plus altéro, mais tu sais, le gars de CrossFit en moi continue à me plugger une course par-ci ou de la nage ou quelque chose, tu sais. Puis cette année, j'ai complètement sorti ça. Puis une chose que j'ai remarqué qui ne résonnera pas tant avec tout le monde, mais ma productivité de travail, tu sais, Momentum, c'est essentiellement un job de bureau, tu sais. Puis que ma productivité de travail a vraiment droppé. Solide. Puis je me suis rendu compte que toutes ces séances-là, elles m'aidaient beaucoup. Fait que j'ai commencé à être plus actif. Mettons, juste bouger, whatever, au gym, quelconque. Puis j'ai pas tant vu de bénéfices. C'est vraiment juste quand j'ai commencé à aller courir dehors, à aller nager dehors, à aller faire du ski dehors. Ça me surprend pas. Ça a été une fucking révélation, tu sais. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu amènes avec ça. Il y a quelque chose de tribal avec ça. Il y a quelque chose de purement humain, genre, à aller faire ces trucs-là dehors, genre. Ouais, animal, ouais. Ouais. C'est vraiment cool la manière que tu t'amènes, ouais. Puis, tribal, oui, c'est hockey, c'est comme si t'es en gang. Puis, je sais pas, j'aimais juste l'utilisation du terme tribal. J'aimais le tout tribal. Mais ouais, tu sais, puis comme tu dis, il y a un autre aspect aussi qui est l'affaire en gang, l'affaire communauté, tu sais. Ouais. Ça c'est important, je pense. Ça. Définitivement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Y a-tu autre chose que tu penses qui devrait être dite sur l'hiver en général ou d'autres points qui te dérangent que les gens ont par rapport à ça? Qu'on peut être vraiment surprenamment confortable en hiver. C'est pas un problème d'être confortable en hiver. C'est intéressant, ça. Il y a un moment qui est peut-être moins facile qu'en été, quand la température ambiante est confortable, idéale, autour de 20, 25 degrés. Même quelqu'un qui aime ça être en short, 25, 26, 27. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que, disons qu'il fait moins 15. C'est pas désagréable. Moins 15, c'est pas très froid, là. Vraiment pas, là. Non, c'est pas une raison de paniquer comme le monde pense, mettons. Ah non, vraiment pas, là. Dès que tu te mets en mouvement, à moins 15, pense à ça. Le monde qui font du ski de fond sont tout nus, pratiquement, en skin suit, là. Ah, ok, ouais. Ils mettent juste un petit suit tête. T'imagines un suit de bobsleigh, là, ou peu importe, là, comme tu vas aux Olympiques. Mais c'est vrai, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils n'ont rien sur le dos parce que tu produis tellement de chaleur. Enfin, là, c'est sûr que c'est un sport où tu bouges, là, à peu près. Là. Ouais. Je sais pas à combien de fois ton métabolisme, là, mais c'est assez élevé. Puis il faut, en fait, je veux dire, tu peux souffler à travers un skin suit tellement que c'est respirant. Fait que, ouais? Ben oui. Ah, là, ça, je savais pas, par exemple. Ouais, il y a certaines régions que tu veux protéger plus que d'autres. Ouais, c'est ça. mais ça, c'est très possible d'être confortable. Faut juste comprendre que, ton corps produit beaucoup de chaleur. Tu bouges. 2, il faut que l'humidité sorte. Il faut que tu te gères en conséquence. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que l'idée, si j'avais donné un conseil général, c'est d'avoir un peu froid avant que tu bouges, puis d'être bien quand tu bouges. Pas d'essayer d'avoir chaud avant de bouger, puis après ça... C'est une erreur assez commune. C'est une erreur assez commune. De se surhabiller avant pour pas avoir froid, puis après ça, d'être trop habillé, puis de tomber mouillé, puis là, ben, à cause de l'échange de chaleur, là, tu deviens vraiment inconfortable. Ton point est vraiment intéressant. As-tu des rookie mistakes ou des erreurs de débutants comme ça par rapport à l'hiver que tu connais? Là, tu sais, ça m'apprend de quoi? Je trouve ça vraiment... plein, là. Ça veut absolument rien dire ce qu'un commerçant te dit en termes de cette botte-là est cotée pour moins 40. Ça veut rien dire. Ces gants-là sont cotés à peu importe. Pourquoi? Parce que la production de chaleur varie d'une personne à l'autre, là? On sait quoi? Parce que c'est pas l'item qui produit de la chaleur, c'est toi. C'est simple de même. Ouais, c'est bon, ça. Fait que, dépendamment ce que tu produis comme chaleur, dépendamment de la situation, et dépendamment si tu es hydraté et tu as des glucides dans le corps. Pourquoi les glucides? Ben, pas nécessairement des glucides, mais c'est juste... Moi, je dis glucides parce que souvent, en hiver,
sur des longues durées, on va avoir une source de glucides rapide pour au cas où qu'on veut donner de l'énergie tout de suite. Mais tu sais, c'est pas être n'importe quoi. On s'entend. Du temps que tu as de l'énergie dans le corps, Mm-hmm. que tu es hydraté, puis tu bouges un peu, tu vas produire de la chaleur. Plus l'activité est intense, plus tu vas produire de la chaleur. Fait qu'il faut que tu saches t'habiller en conséquence de ça et que tu enlèves des couches isolantes et qui sont trop imperméables quand tu bouges, parce que sinon tu vas te retrouver dans une flotte. Fait que l'erreur, c'est de se surhabiller, dans le fond. Ouais. C'est correct, JP? Bon, c'est correct. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on a déjà vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes à entendre, je te dirais. Mais je pense que tu as raison. Je pense que mon concept était... On a vraiment été synchro, man! JP, ça se voit qu'on dort ensemble ce soir. Oh. Juste pas dans la même pièce. Mais non. Ouais, j'ai oublié. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis je pense que tu as raison. Mon concept, à la base... était pas correct. De donner des activités au monde comme ça, t'as raison, parce que c'est con de donner des activités au monde. Faut qu'ils essayent des trucs qu'ils ont envie de faire, tu sais. Puis c'est hop. Je trouve ça cool ce que t'amènes comme point, là. Ouais, parce que je vois Étienne, il vient, il pète mon concept, après ça, il revient demain. Non, mais là, faut que j'aille finir ma présentation. Parce que je vois pas comment on pourrait dire au monde fais une activité plus qu'une autre, parce qu'il y a des gens qui vont aimer faire du ski de fond, des gens qui vont aimer faire du snow, des gens qui vont aimer faire du ski alpin, des gens qui vont aimer faire du ski doux. Puis là, après ça, on tombe dans une autre discussion de si c'est un sport, blablabla. T'as des fucking dehors, puis tu bouges. C'est une activité hivernale. Ouais, c'est ça même, tu sais. Mm-hmm. Puis de toute façon, peu importe ce qu'on dit ici, le monde va continuer à faire du skidoo anyway. Puis tu sais, ça ramène à, je veux dire, man, au bout de la ligne, là, c'est quoi qui est mieux? Qu'ils soient en train de faire du ski dehors, du skidoo dehors, ou qu'ils soient juste assis chez eux en disant fuck l'hiver, man. Qu'est-ce qui est vraiment mieux? Là? Ouais. Ben tu sais, on pourrait aller loin là-dedans, mais c'est une activité hivernale, tu sais. On est rendu bon pour fermer les portes. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, l'idée, c'est de dire... Tu peux définitivement être confortable en hiver. Ouais, c'était ça qu'on parlait. Ce n'est pas les outils, mais comment tu les utilises qui est important. Donc, c'est pas qu'est-ce que tu achètes. Tu sais, les gens ils disent, c'est quel gant que tu utilises pour, tu sais, comme... Mais Étienne, toi, tu prends quel gant? C'est ça, Étienne. Puis moi, je prends des Mechanics là, de Canadian Tire, puis c'est je suis rendu assez loin dans mon... Pourquoi ça m'étonne pas? C'est ça. Parce que c'est pas cher, puis c'est en cuir, puis j'ai assez de dextérité pour manipuler des objets en métal. Ok, ouais. C'est surtout pour ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que cuir pour pas que ça... Parce que si tu prends le synthétique, ça déchire facilement. Ah! En tout cas, c'est juste pour ça. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est pas cher, tu sais. Mais avant, j'apportais toujours des mitaines en expédition. Au cas où qu'il fasse vraiment froid, puis il a fait froid terrible, là, tu sais, des fois. C'est quoi un froid terrible pour Étienne Bout? Un froid? Pardon, un froid terrible, un froid, ça serait beaucoup d'alcool. Je dirais, plus bas que moins 30 au thermomètre, c'est froid. OK. C'est vraiment froid. Tu sais, j'ai déjà eu plus bas que moins 30 au thermomètre pendant une semaine consécutive. Ça, c'est sans considérer le vent. Puis, c'est en expédition que tu comprends à quel point c'est con le facteur vent. Ça, c'est peut-être une chose qui vaut la peine d'être Vas-y, je t'écoute. Ouais. OK. Là, c'est comme Physics 101. Vas-y, mon gars, on est prêt. Le facteur vent... Non, mais c'est vrai. Oh man, ça faudrait que tu aies une chronique à TVA, genre. Le facteur vent... ce n'est qu'une comparaison d'accélération d'échange d'énergie. OK? Donc... Puis pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas pour les scientifiques, moi pis toi, là. Ça veut dire que si il fait moins 20 et qu'il y a du vent, un objet inanimé n'ira pas plus froid que moins 20. Il n'ira pas à moins 30 comme le facteur un fucking thermomètre. OK, oui, je comprends. Ce n'est que ta perception personnelle comme humain qui mène à la sensation qu'il fait moins 30, même si au thermomètre, il fait moins 20. Donc, si tu te protèges du vent, tu ne seras pas affecté ou moins affecté. Comment qu'on se protège du vent un peu plus? Ben, c'est un non-sens parce qu'en général, en hiver, tu as un manteau sur le dos. Ouais. OK? Tu vas vraiment le sentir, le facteur vent, si tu vas tout nu dehors. C'est rare que tu fais ça en hiver. C'est vraiment rare. C'est pas ce que vous faites au Saguenay. C'est pas ce qu'on fait au Saguenay. Mais tu sais, c'est pas pour dire que c'est ridicule, c'est juste pour dire c'est vrai que c'est intéressant. C'est trop un big deal. Ouais. Fait que c'est pertinent de considérer le facteur vent quand il fait justement, il fait moins 30, puis il vente.
vente. Mais vraiment, t'es sur un lac. Il n'y a rien qui arrête le vent. Puis là, le bout de tes oreilles qui dépasse de ta tuque, puis le bout de ton nez, ça refroidit tellement vite que ton corps ne peut pas les chauffer, puis là, tu pognes des engelures. Des vraies engelures. Tu sais, ça devient blanc puis noir. Ouais. Tu sais. Puis ça, c'est un problème, là. Mais la plupart des Québécois dans un environnement comme semi-urbain n'ont pas vraiment besoin de dealer. Non, c'est clair, on s'entend. Là. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Faut pas se laisser leurrer. Tu sais, un -10 avec du vent qui fait perception de -20, mets-toi un manteau correct, puis tu vas être correct. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu utilises des exemples qui sont vraiment, là, l'hiver est un big deal. T'sais. On parle d'une engelure sur ton nez ou tes oreilles. Puis monsieur, madame, tout le monde se font une vision de ça. C'est comme si je peux pas pratiquer de sport d'hiver parce que, man, l'hiver, c'est de même. Mais tu sais, c'est exactement pas ça que tu dis. Là. On parle d'un gars qui a passé 7 jours dans une tente. C'était où ton expédition de 7 jours? Ben là, j'en fais chaque année. Là, je sais pas, j'ai essayé de le calculer récemment. Là. Je pense que je dois avoir à peu près... Je suis vraiment pas sûr. Je dois avoir entre 6 mois et... Je dirais que je dois avoir entre 6 mois... C'est probablement ça. Entre 6 mois et 1 an de temps cumulé à dormir sur de la neige. Ah ouais? Ouais. Shit. Je pense que j'ai ça. C'est malade, ça? Probablement pas 1 an. Je pense qu'1 an, ce serait une exagération, mais beaucoup, pas mal 6 mois. Parce qu'il y a des étés que je passais plusieurs mois par été en Alaska ou dans le nord du Québec sur de la neige. Ok, t'aimes la neige dans la vie, t'aimes le froid, là. Ben... Pourquoi t'allais faire d'escalade de glace ou... Non, je travaillais. Ah, ok, ouais, ok. Ah. Fait que... je sais pas, j'ai de la facilité avec ça. Y a-tu d'autres choses ou d'autres erreurs communes, d'autres perceptions que tu as avec les gens? Des erreurs communes, je trouvais ça intéressant parce que c'était concret et applicable. T'en as-tu d'autres rapidement qui te viennent en tête? Erreur. Facteur éolien, ça c'est Ah définitivement... ouais, c'était intéressant, ça, tu m'as vraiment... Ça, c'en est un. De croire qu'on est toujours inconfortable. L'idée que tu peux produire ta propre chaleur aussi, je pense que c'était très intéressant, comme tu l'as dit. Je veux dire, oui, tu peux te coller sur une source de chaleur, mais essentiellement, tu produis toujours ta propre chaleur. Ouais, c'est ça. C'est... Fait comme de pas voir le froid comme étant genre un obstacle qui va t'handicaper, qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es capable de produire de la chaleur, bro. Là. Ça, c'est intéressant. Là. Ouais. Étienne, merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment très cool. Rien, ça m'a fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver sur Facebook, Engrenage, Gym, sur Instagram aussi. Et sur YouTube, mais... Tu commences tranquillement, ouais, YouTube? Commence tranquillement. On va essayer de tout mettre les vidéos sur YouTube comme une espèce de bibliothèque là, de référence. Mais j'avoue que c'est pas facile se faire un public sur YouTube en français. En français. Puis j'en profite pour faire une plug personnelle. Étienne ne me paye pas en ce moment. Je l'ai dit quand on n'avait pas de son tantôt. Mais Étienne est définitivement un de mes créateurs de contenu préférés au Québec. C'est gentil. Fait que je vous invite fortement, si vous ne connaissez pas Engrenage, si vous ne connaissez pas ces capsules, je sais pas comment tu appelles ça, mais t'es 2 minutes sur un fond Engrenage où est-ce que tu tapes des gens avec où tu bitch-slaps plein de personnes. J'ai pas l'impression de faire ça, c'est ça le pire. T'as pas l'impression de faire ça? Comment t'appelles ça? J'ai pas l'impression de cibler personne quand je fais ça. Non, mais tu sais, c'est... Comme je te dis, c'est nécessaire comme affaire. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient écouter ça. T'as l'impression de faire quoi, man? J'ai l'impression de dire des affaires que je remarque dans le gym. J'ai l'impression de juste de dire, ben moi je vois ça, puis je pense que ça mérite d'être dit parce que je pense que ça peut aider des gens, puis que ça cadre pas avec la pensée conventionnelle de l'univers de l'entraînement. Ah non, mon Dieu, non. Fait que je le dis, puis mais j'ai pas l'impression que je cible personne. Non, mais j'ai pas l'impression que tu cibles personne non plus, mais tu sais... Mais toi, ça te donne l'effet de te faire... moi c'est comme si j'avais... Bitch-slapper quelqu'un. Ben, pas bitch-slapper. Bitch-slapper, le terme est un peu fort. Mais j'ai l'impression que t'es à côté de moi et tu me sacs un coup de coude dans les côtes. Okay. Comme, pas assez fort pour dire que je respire plus, mais assez pour dire que c'est désagréable puis que tu le sens. C'est correct, mais tu sais, c'est tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très cool ce que tu fais, sérieusement. Fait que si vous connaissez pas Étienne pour vrai, bon, Dieu de merde, allez faire un tour sur sa page, allez faire un tour sur ses affaires, c'est vraiment, vraiment très cool ce qu'il fait. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Fait que vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, puis sur YouTube. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. T'avais-tu des questions pour Étienne que tu voulais poser? Que toi t'avais qui est en lien avec le plein air? Des bonnes mitaines.
Des bonnes mitaines. Parce que j'en ai acheté justement la dernière fois. J'ai plus ce magasin des mitaines. Non, mais je suis allé. J'utilise les opportunités. Je fais de la photo et je suis allé en fil. Ouais. Et j'ai eu les doigts, mais j'avais acheté des mitaines, on va dire que d'un point de vue tactile, manipulation, j'aurais pas de problème pour manipuler mon appareil. Et JP, viens donc devant la caméra pour poser ta question, s'il te plaît. Ok, bon. Ben, JP a une question qui veut pas... Tu viens-tu ou tu viens pas? Tu te lèves, là? Ok, reste assis. On a eu une question de l'audience. On a eu une question de l'audience sur le choix des mitaines. Puis quand même, c'est une question qui est intéressante. La personne demandait, dans le fond, à Étienne, est-ce qu'il y a des choix de mitaines en particulier? Parce que cette personne-là faisait de la photo. Puis elle avait les doigts gelés. As-tu des critères de sélection pour acheter des bonnes mitaines? C'est-tu important d'acheter des bonnes mitaines? C'est quoi ton opinion là-dessus, Étienne? OK, ben on en a parlé un peu tantôt à propos du matériel. Donc, le matériel isolant ne produit pas de chaleur. Ouais. Donc, tu peux mettre comme des hot pads, des choses comme ça qui vont produire de la chaleur, mais disons que tu n'as pas rien qui produit de la chaleur. True. Fait que l'idée, c'est de profiter du fait que tu produis de la chaleur et de minimiser cette perte-là, puis de balancer l'activité que tu fais avec ta production, puisque c'est de quoi tu es habillé. Fait que le problème avec faire de la photographie, c'est que souvent, tu es immobile. Ça, c'est le gros problème. Ouais, c'est vrai. C'est le gros problème. Ouais. Fait que nécessairement, tu vas avoir besoin de plus d'isolation pour conserver le peu de chaleur que tu produis dans ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que ça nécessite des énormes mitaines. Ça se peut que tu aies besoin d'un manteau, voire une tuque, voire des bottes qui t'isolent du froid, plus que simplement... Ah, ça, c'est vraiment bon, ouais. Plus que simplement des mitaines. Vois-tu, mon réflexe à moi aussi, ça aurait été acheter une meilleure paire de gants. Ça, c'est bon, man. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Non, moi, je dirais, commence par les grosses parties, fait que ton tronc. Tu sais, prends... L'isolation, là, tu peux pas mal adéquatement mesurer ça en épaisseur. OK. Fait que c'est de l'air qui est captif dans le matériel, essentiellement. Mm-hmm. Fait que plus c'est épais, plus il y a d'air capté, plus ça va être isolant. Fait que tu veux avoir un manteau qui va être relativement épais, qui va garder ta chaleur, qui va faire en sorte que le sang qui est chauffé dans le centre de ton corps va se rendre à tes mains, il va avoir moins de perte de chaleur, donc ça va être plus facile de te chauffer les mains. Donc ça serait ma première réaction. Man, c'est intéressant, ça. Mais c'est super dépendant. Fait que je peux pas te conseiller, voici la paire de gants que tu dois avoir. Ouais. Ça dépend, il fait combien. Mais ton conseil quand même de commencer par les gros segments est vraiment intéressant. Moi, ça n'aurait pas été ça mon mindset. Puis si tu travailles de façon professionnelle, la chose qui change toute la game pour travailler dehors, c'est des pantalons isolés. Je te jure. Il n'y a personne qui utilise ça. C'est vrai. Ça fait tellement de grosses différences. Tu parles quoi de pantalons? Tu parles de mettre genre des couches en dessous puis de mettre un affaire de coupe-vent ou tu parles de vraiment... Précisément, non. Oui, c'est vrai que ça te prendrait... Tu vois que moi, j'irais faire une session dehors. Parle dans le micro, par exemple. Tu vois que j'irais faire une session dehors puis je shooterais de la photo. Oui, je prendrais comme des combines, c'est sûr. Tu fais-tu ça? Tu fais-tu de la photo? Ben, un peu à cause d'engrenage, là. Ah ouais? Okay. C'est tout moi qui fais mes médias, fait que... Ah ouais? Je savais pas que tu faisais de la photo. Par exemple, je savais que tu étais bien pluridisciplinaire sur ces affaires-là, mais je savais pas que tu avais un... Un peu, ouais, c'est ça. Okay. Mais tu sais, j'ai un appareil il commence à dater. Là, c'est un vieux DSLR. Ouais, mais tu sais, ces milieux-là, le milieu de la photo, là, excuse JP, là, mais le milieu de la photo, là, c'est un peu comme le triathlon, là, c'est facile d'être obsessif dans cette affaire-là. Vraiment, je le suis pas, là. Ouais, c'est ça. J'ai 2-3 lentilles, un appareil de moyenne gamme, puis tu sais, je l'abuse, là. Hey, ça m'a coûté 500$, ça, là. Ouais, c'est ça. Avec la lentille puis tout, là. Mais vraiment, là, c'est comme des combines. Ouais. Puis... Idéalement, là, le best combo, c'est combine une espèce de pantalon coupe-vent. Mm-hmm. Puis par-dessus ça, tu mets des pantalons que moi j'appelle des pantalons doudoune. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. Ah ouais. Fait que c'est des pantalons isolés, soit avec du synthétique ou avec de la plume. Puis, tu sais, t'es un bonhomme Michelin avec ça. Puis un haut, là, c'est comme, t'es isolé. Ce qui devrait être ton but dans la vie, être un bonhomme Michelin. En général, ça va régler le problème des mains, tu sais. C'est vraiment intéressant. C'est une tuque aussi, là, si on s'entend, là. Est-ce que ça répondait à la question de l'audience? Est-ce que l'audience avait d'autres questions? Pas vraiment. Super. Merci énormément, man. C'était vraiment très cool. Ouais. That's it.